你好，你好. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une thématique culturelle qui s'appelle les salutations. Premièrement, je vais vous présenter la gestuelle de salutation entre Chinois, avec les Chinois entre eux et aussi entre étrangers et Chinois, comment saluer les Chinois. Deuxièmement, je vais vous présenter les formules de salutation lorsque vous allez rencontrer des Chinois ou les croiser. Troisième chose que je vais vous présenter, ce sont les premiers contacts avec les Chinois quand vous allez faire connaissance avec eux, à quoi il faut s'attendre. Alors la gestuelle, vous l'avez vu au début de ma vidéo, j'ai utilisé ce petit geste-là. Effectivement, que ce soit à 30 cm ou à 1 mètre, ou un peu plus, quand on croise un Chinois, en général, on lui fait un petit geste de la main pour dire ni hao, bonjour, ou zaijian pour dire au revoir. Effectivement, on ne fait pas la bise en Chine. Oubliez aussi la gestuelle traditionnelle et ancienne qui est celle-ci, qui est utilisée encore à l'heure actuelle dans le Kung Fu. On verra aussi dans une fête traditionnelle chinoise, mais dans une autre vidéo. Maintenant, ça ne se fait plus, c'est trop traditionnel. Et vous avez vu, en général, c'est vrai qu'on a envie de se pencher, mais se pencher, on peut se pencher un peu, effectivement, en faisant un petit coucou comme ça, ou pencher un peu la tête pour dire bonjour, si on veut, au lieu de faire ceci. Mais en fait, c'est plus utilisé au Japon. Si vous voyez les Asiatiques faire ça, là, vous êtes plutôt au Japon ou en Corée. En Chine, c'est trop traditionnel, ça ne se fait plus. Par contre, ce que vous pouvez voir aussi, de façon officielle, hein, quand vous rencontrez un Chinois, soit vous lui serrez la main, bien sûr, surtout dans les affaires, ou quelqu'un qui est haut placé, qui veut vous dire bonjour à la façon occidentale, donc vous serrez la main. Mais aussi, bien sûr, ça se fait en France, mais énormément en Chine. Si vous arrivez dans des soirées ou que de façon officielle, vous rencontrez quelqu'un pour le boulot, le business, le travail, bien sûr, il va vous présenter, pour vous saluer, sa carte de visite. Toujours avec les deux mains, il vous la donne et il faut la récupérer avec les deux mains. Pourquoi? Parce que c'est un prolongement de lui-même. C'est son identité de celui-là, sa profession, son nom, son prénom. Donc si vous le récupérez d'une seule main, en gros, ça veut dire je ne vous respecte pas. Et pendant que vous commencez à converser, vous rangez doucement, tranquillement, discrètement sa carte, mais pas tout de suite. Sinon, ça veut dire vous n'avez pas d'intérêt pour moi. Deuxième chose, c'est les formules de salutation. Effectivement, quand on rencontre un Chinois et qu'on s'est salué, on s'est dit bonjour, vous pouvez avoir, au lieu d'un ni hao, il peut tout de suite vous dire as-tu mangé? Alors ça, c'est beaucoup les personnes âgées qui vont vous dire as-tu mangé? C'est une sorte de bonjour. Hein. Donc bien sûr, en répondant en chinois oui j'ai mangé, il vaut mieux, parce que chez eux, le petit déjeuner est essentiel. Les personnes âgées sont un peu traumatisées par la famine, les guerres, donc si elle vous dit est-ce que tu as mangé et que vous dites oui, en gros ça veut dire je suis en bonne santé, et c'est une sorte de bonjour pour démarrer la conversation. On peut vous demander est-ce que tu es occupé, où vas-tu, vas-tu au travail, comment ça va, et en fonction bien sûr de votre réponse, si elle est positive, ou que vous dites ah je dois aller là-bas, tout ça et que c'est loin, indirectement vous êtes en train de lui dire que vous n'avez pas trop le temps de lui parler. C'est une façon indirecte de dire désolé, j'ai pas trop le temps, je dois y aller. Voilà, au lieu de dire directement comme nous les occidentaux, désolé, je suis occupé, je dois partir. Vous voyez, c'est une façon détournée asiatique de le faire. Et troisième chose, ça choque un peu plus les étrangers, les occidentaux. Moi, ça m'est arrivé à différentes reprises. Quand on a un premier contact avec les Chinois, les premières questions, hein, au bout de quelques secondes, on s'est salué, on est un peu surpris parce qu'on ne se connaît pas, et ils vont nous dire quel âge as-tu, as-tu des enfants, es-tu marié, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et même tabou chez les occidentaux, quel est ton salaire. On est un peu surpris, on n'ose pas répondre, on se recroqueville un peu sur nous-mêmes, et des fois on réagit un peu brutalement et de façon négative, alors que pas du tout. Répondez à leurs questions, peut-être que dans quelques minutes quand vous allez vous quitter ils auront oublié, et ne pensez pas à la française, à l'occidentale, surtout quand moi je vivais en Chine, ça y est demain, comme ils savent combien je gagne et quel est mon métier, j'aurai plus rien à l'appartement, je vais me faire voler. Pas du tout. Pas du tout, j'ai vécu 2 ans là-bas, donc ça m'est jamais arrivé. Non, au contraire, c'est juste pour eux, pour détendre l'atmosphère et pour vous dire, voilà, j'ai envie de faire connaissance avec toi. Ne vous inquiétez pas, ce sont des questions tout à fait normales. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
chers abonnés, et j'espère que j'en aurai de plus en plus. N'hésitez pas à liker si vous aimez ma vidéo, et si vous voulez aller voir d'autres vidéos, j'en ai plein qui sont simples et claires, à la fois sur la culture, l'écriture et la langue chinoise. 谢谢, à très bientôt. 再见.